Comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Comment avoir confiance en vous? Comment arrêter de vous mettre une pression inutile? Dans ce nouvel épisode Vitamine, je vais vous dévoiler mes 5 clés pour vous débarrasser définitivement de ce syndrome qui vous empoisonne la vie. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais un épisode Vitamine, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement le nom que j'ai choisi de donner à certains épisodes du podcast qui seront plus concentrés et plus rapides, contrairement aux interviews d'experts où on prend vraiment le temps d'aller en profondeur dans chaque sujet. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, peut-être que vous vous demandez, mais en fait, pourquoi cette idée, pourquoi cet épisode? Tout simplement parce que j'ai vraiment identifié un besoin très fort dans mon entourage, que ce soit auprès des photographes que je côtoie, des indépendants, des entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans d'autres domaines que celui de la photographie. Et j'ai récemment écrit un article sur mon blog à ce sujet, et suite à cet article, j'ai eu beaucoup de retours. Et finalement, je suis arrivée à un constat, c'est que tout le monde, en tout cas 80% des personnes que je côtoie, souffrent de ce syndrome, mais en cachette. Et en fait, personne n'ose en parler. Donc, on pense tous qu'on est les seuls dans cette situation, on se gêne, on se stresse, on se compare. Et en fait, tout le monde est dans cette situation. Donc j'ai tout simplement voulu un petit peu lever le voile sur ce syndrome et vous encourager et voilà, pour que finalement on aille tous ensemble dans la bonne direction et qu'on puisse se débarrasser définitivement de ce syndrome qui a tendance à nous empoisonner la vie. Alors, pour commencer, faisons un petit point de situation. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Alors si vous vous êtes déjà senti illégitime dans votre travail, nul, moins bien que les autres, pas qualifié, pas à votre place, si vous avez déjà eu envie vraiment de vous cacher et de disparaître au fond d'une tanière, pour vous donner une petite comparaison, c'est fort possible que vous ayez été confronté à ce syndrome. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie, on a tous parfois des moments de doute et d'incertitude. La seule chose qu'il faut vraiment éviter, c'est que ce syndrome revienne de manière récurrente. Sinon, ça peut vraiment vous empoisonner la vie, ça peut nuire à votre créativité et c'est pas non plus optimal pour la prospection client. Parce que forcément, si on n'a pas confiance en soi, comment est-ce qu'on peut prospecter auprès de clients? Comment est-ce qu'on peut recruter de nouveaux clients, avoir de nouveaux mandats si on ne respire pas finalement la satisfaction de son travail? Alors, pour être honnête, moi aussi, j'ai déjà été confrontée à ce syndrome. Il revient encore parfois dans mon parcours, je pense que c'est normal, il faut l'accepter, mais j'ai quand même mis au point un petit programme, quelques techniques pour essayer de lutter contre ce syndrome et de l'évincer le plus vite possible. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ces 5 clés pour vaincre le syndrome de l'imposteur. La première, ne confondez pas diplôme et compétences. Donc il faut savoir que ce syndrome atteint particulièrement les personnes en phase de reconversion professionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent on associe, et parfois à tort, le diplôme, le certificat, le bachelor, le master aux compétences. Donc on se dit qu'une personne diplômée est compétente versus une personne non diplômée qui n'est pas compétente. Mais c'est pas juste dans tous les cas. Tout simplement parce que déjà, il existe une multitude d'options pour se former. On peut se former à travers des livres, des formations en ligne, des cours privés ou autres, et ça peut totalement nous permettre d'acquérir de sérieuses compétences. Le deuxième point, c'est que les compétences sont également liées à votre motivation intrinsèque. Donc en fait, ce qui va vraiment vous motiver dans un domaine. Par exemple, votre passion versus la motivation extrinsèque. Donc ça, en fait, ça sera tous les facteurs externes qui vous motiveront, comme la rémunération, le cadre de travail, le prestige, etc. Donc en fait, on peut avoir quelqu'un de, entre guillemets, compétent sur le papier, mais s'il lui manque cette motivation, cette envie, il ne sera pas forcément plus compétent que quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, mais qui s'est formé par d'autres biais et qui a vraiment une grande motivation intrinsèque. Le deuxième point,
c'est lister tous vos succès et accomplissements de l'année écoulée. Alors là, je vous recommande vraiment de prendre un joli carnet et d'écrire vos succès, vos accomplissements, vos réussites, ce dont vous êtes fiers. Et surtout, ce qui va être très important, c'est de vous féliciter. Félicitez-vous pour tout ce que vous avez accompli, pour toutes les choses dont vous êtes fiers et surtout, récompensez-vous pour chacune de ces réussites avec un petit cadeau. Donc, attention, on ne parle pas forcément de cadeaux monétaires. Vous pouvez simplement aller faire une balade dans la nature, prendre un bain ou autre. L'essentiel, c'est vraiment en fait de vous récompenser et du coup d'assimiler une bonne action avec un cadeau pour vraiment vous féliciter. Ça, c'est très important. Je le dis parce que moi-même, j'ai tendance non plus à pas le faire. Mais là, justement, je me force de plus en plus à le faire et sincèrement, c'est vraiment important. Toujours dans la même idée, point 3, félicitez-vous chaque jour. Chaque soir, prenez quelques minutes et réfléchissez à tout ce que vous avez accompli durant la journée. Vraiment, gardez en tête les situations dont vous êtes fiers et félicitez-vous. Et puis ensuite, si tout d'un coup vous avez un petit coup de mou, une baisse de morale, une perte de confiance, eh bien reprenez votre carnet. Donc que ce soit votre carnet où vous avez listé tous les accomplissements de l'année ou alors le carnet où vous pourriez éventuellement aussi avoir listé vos accomplissements de la journée. Donc prenez ce carnet avec vos réussites et plongez-vous dans ce carnet, remémorez-vous tous vos succès. La 4e clé, c'est de faire participer vos proches. Demandez à vos amis, votre famille de citer ce qu'ils apprécient chez vous. Évidemment, vous pouvez aussi leur demander simplement de vous écrire quelques forces par écrit, ça sera plus simple. Et vraiment essayer de prendre conscience de ces forces et de les imprégner dans votre esprit. Vous pouvez également les noter dans votre carnet par la suite. 5e clé, très importante, entourez-vous de personnes bienveillantes. Il faut savoir que vous êtes la somme des personnes qui vous entourent. Donc c'est vraiment super important d'avoir un entourage bienveillant à votre égard, qui soit vraiment dans le partage, dans l'échange, dans les encouragements. Alors évidemment, acceptez la critique, parce que c'est normal finalement, la critique ça permet aussi de s'améliorer, donc acceptez les critiques constructives, mais par contre, fuyez impérativement toutes les personnes qui peuvent être méchantes ou vraiment négatives, parce que ça va clairement vous saper dans votre confiance en vous et en vos compétences. Donc le mot de la fin, gardez bien en tête que vous êtes unique et que vous avez de la valeur. Et surtout, ne laissez personne vous dire le contraire. Et puis avant de finir, j'ai encore une petite surprise pour vous, donc bonne nouvelle. Là, je suis en train de préparer un épisode de podcast spécial dédié au syndrome de l'imposteur avec vraiment des outils qui vont être proposés par une thérapeute qui fait de l'hypnose, des mouvements oculaires, du Reiki, donc qui s'appelle Marie-Hélène et qui sera avec nous très bientôt sur ce podcast. Merci pour votre écoute et à très vite dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram, My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.